Bien bonjour à toutes, bien bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans cette quotidienne numéro 5. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner, d'activer les notifications. On commence bien sûr avec vos infos jeux vidéo, avec pour commencer, on va reparler de Fallout 76 aujourd'hui, pour encore râler un petit peu, même si j'ai pas prévu d'acheter le jeu, mais ça me fait péter des câbles de voir ce genre d'infos. C'est une info qui est tombée fin de semaine dernière, mais c'est tombé après la quotidienne, donc j'ai pas pu vous en parler. C'est une info qui concerne le patch Day One de Fallout 76 et on nous indique que le jeu serait doté d'un patch Day One de 54 gigaoctets. Oui monsieur, plus que le jeu de base qui pèse 45 gigaoctets. Non voilà, j'ai jamais vu ça. Je crois pas de mon histoire de joueur, je ne crois pas. Vous me direz si vous avez un souvenir d'un truc similaire, mais je ne crois pas avoir déjà vu un patch de 54 Go et surtout un patch qui est plus gros que le jeu en fait. Donc ok, ils ont fait plein de correctifs, ils ont changé plein de trucs, donc à voir, on sait pas si en fait ça remplacerait pas carrément tous les fichiers du jeu, ou alors si ça va s'additionner à ce qui est déjà prévu. Mais donc voilà, 54 Go, si vous avez une petite connexion, c'est un petit peu le sujet récurrent là des 2-3 dernières quotidiennes, vous allez douiller. Concrètement, eh bien, bon courage. Et rien que pour ça, moi, si j'avais une petite connexion, je pense que le jeu, je ferais l'impasse dessus, parce qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des cons aussi. À un moment donné, 54 Go de patch day one, s'ils remplacent tout le jeu, c'est qu'à un moment donné, ils ont quand même fait de la merde dans le développement. Hein. Faut quand même s'en rendre compte un petit peu. On a beau encenser Bethesda, bon, à un moment donné, s'ils font de la merde, ils font de la merde, hein. C'est pas non plus Dieu, hein. Moi, il y a quand même beaucoup de fanboys de Skyrim et compagnie, mais faut arrêter, quoi, au bout d'un moment. Si on vous prend pour des cons, on vous prend pour des cons, c'est tout. Enfin bref, on enchaîne avec bien sûr l'info le pactole récolté par The Event, vous avez sans doute entendu parler de tout ça. Ce week-end, plus d'1 million d'euros récoltés pour l'association médecins, l'ONG Médecins Sans Frontières. C'était le 3e The Event organisé par Zerator et Dash. C'est terminé hier soir avec très exactement 1 83 596 euros récoltés. Et donc c'est plutôt génial, grâce aux dons et aux ventes de t-shirts. L'an dernier, ils avaient récolté 450 000 euros pour la Croix-Rouge, donc un peu plus de x2, c'est quand même excellent comme score. Donc non, c'est vraiment super et c'est une très bonne nouvelle et ça fait plaisir de voir au-delà de l'aspect financier et de l'aspect on aide une ONG, c'est agréable de voir des choses comme ça dans le monde du gaming et surtout c'est agréable de voir ça relayé par les médias généralistes. Moi je faisais à bouffer vendredi soir après l'avoir upload de la quotidienne et dans le flash, bam, ça parle de The Event et j'étais sur le cul, je m'attendais pas à entendre parler de ça sur France Info et c'est super cool à entendre et ça fait du bien de voir des news positives dans les médias généralistes en rapport avec les gamers parce que souvent c'est il y a eu ci, il y a eu ça, c'est la faute aux jeux vidéo, hein, et gna 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 gna, hein. Mais non, mais j'aime bien, c'est rigolo moi ce genre d'infos parce qu'il y a toujours moyen d'aller chier dans les commentaires et de sortir des trucs aux gens qui sont anti-jeux vidéo et souvent ce sont des gens qui sont anti-tout de toute façon, qui sont anti-sexe, anti-alcool, anti-drogue, anti-jeux vidéo, anti-foot, anti-rugby, anti tout ce que vous voulez. Voilà, c'est souvent des gens comme ça. On passe tout de suite à vos actus high-tech puisque il est très exactement midi 35 quand je tombe cette quotidienne. Le planning du jour est tout chamboulé. Donc du coup je tourne à midi exceptionnellement, donc pas beaucoup d'infos à se mettre sous la dent ce matin. On enchaîne du coup avec vos infos high-tech. Avec l'arrivée d'une nouvelle lettre chez Samsung, à savoir le M avec le Galaxy M, et il recommence à faire soleil, du coup ça devient tout blanc, mon éclairage est niqué. Un jour je pourrai investir dans du matos de qualité pour l'éclairage, ça viendra. Samsung donc qui réviserait son catalogue de smartphones pour 2019 et qui le simplifierait encore une nouvelle fois. Le Galaxy M remplacerait les Galaxy J, les Galaxy On et le Galaxy C. On et C qui n'étaient pas des gammes très présentes chez nous. Et donc ça serait comme ça. Ça serait Galaxy M pour l'entrée de gamme et milieu de gamme, le Galaxy A pour le quasi haut de gamme, alors je connais pas le terme exact, je sais pas ce qui pourrait être utilisé à la place ou alors du haut de gamme, Galaxy S très haut de gamme et Galaxy F ultra haut de gamme. Ça fait beaucoup de haut de gamme quand même, je trouve. Donc voilà, Galaxy M, Galaxy A, Galaxy F et Galaxy
Non, Galaxy M, Galaxy A, Galaxy S et Galaxy F. On va y arriver. Pour les gammes de chez Samsung, c'est une info qui provient du journal coréen ET News. Et donc, ils abandonneraient les gammes J, On et C, qui viendraient dans la gamme M, qui serait donc déployée durant l'année prochaine. 2 smartphones en production d'après Sam Mobile qui ont pu obtenir la configuration de ces terminaux SMM205F et SMM305F qui pourraient devenir les Galaxy M20 et M30. Pour l'instant c'est complètement hypothétique, ce sont des rumeurs. Et toujours d'après Sam Mobile, le M20 aurait 32 ou 64 Go de stockage et le M30 164 ou 128 Go de stockage. Voilà, c'est tout ce qu'on a comme information pour l'instant sur cette nouvelle gamme. Huawei qui songe à trouer ses écrans pour réintégrer le haut-parleur d'Apple, je vous montre ça juste ici. Il s'agit en fait d'images correspondantes à un brevet, vous l'aurez compris vu la tronche des dessins. Ils ont déposé un brevet dans ce sens. L'idée c'est en fait de tout simplement trouer, au lieu de faire une encoche, ce serait de trouer l'écran pour y intégrer le haut-parleur directement à l'intérieur, éventuellement peut-être l'appareil photo en transparence sous la dalle, éventuellement. Donc on verra, ça va être à mon avis la tendance de l'an prochain. Je pense que les notches ça va être fini très rapidement. Alors là c'est Monsieur Irma hein, qui parle, mais je pense honnêtement à voir les tendances et à voir ce qui est en train d'émerger du côté des nouveaux écrans. Je pense que l'an prochain on va déjà voir disparaître les notches, en tout cas sur le haut de gamme, et on va voir apparaître voilà des écrans troués ou alors des écrans avec juste un petit rond dans le coin pour mettre l'appareil photo, ou alors voilà ce genre de téléphone à tiroir qui sont en train de sortir petit à petit sur notre continent. C'est une option qui est préférée chez Huawei au niveau du trou. Ils ont déposé ce brevet là le 6 novembre dernier auprès de l'USPTO, c'est le bureau américain en charge des brevets et des marques, et donc du coup on voit qu'ils font des petits trous pour tout cela. Et puis il y aurait également voilà l'appareil photo comme je vous le disais qui serait intégré dans l'écran. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un design qui vous plairait davantage que la notch? Moi je pense que ça peut être sympa puisqu'il y a moyen peut-être de jouer avec l'interface. Je sais pas, par exemple si on a l'appareil photo dans le coin, par exemple en haut à gauche de l'écran, quand on ouvre l'appareil photo ça peut faire une petite animation qui part de l'appareil photo. Enfin je pense qu'il y a moyen de faire des trucs super sympas en termes d'interface et d'animation et de c'est tout, d'interface et d'animation. Donc je pense que ça viendra. Pour moi c'est la prochaine étape sur les téléphones. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis on termine avec une petite info sur la prochaine version d'Android qui sera Android Q, Android 10, qui concerne le multitâche. C'est quelque chose que Google a noté et que ça a été pointé par les forums XDA. Ils ont profité de leur conférence développeur pour l'annoncer. Le multitâche deviendrait un véritable multitâche comme le montre ce diagramme, c'est-à-dire qu'en fait jusqu'ici quand vous aviez plusieurs applis ouvertes sur votre téléphone et affichées en même temps, en fait c'était la seule appli qui était active, c'était l'appli sur laquelle vous aviez le doigt posé. Donc à partir d'Android Q, on aurait un vrai multitâche avec toutes les applis qui seraient actives en permanence, ce qui serait plutôt intéressant, notamment sur les futurs smartphones pliants ou pliables. On n'a toujours pas team pliable, j'ai vu dans les commentaires l'autre jour, mais donc voilà, non, ça serait plutôt cool. Et c'est vrai que c'est un truc qui manque sur les tablettes Android, même sur iOS on a quand même cette possibilité de juxtaposer deux applis, mais c'est pas encore développé, et je pense que c'est vraiment ce qui retient, c'est vraiment ce qui manque par exemple aux iPad Pro pour vraiment pouvoir remplacer un ordinateur. Voilà, c'est très puissant, ça marche bien, il y a des tablettes Android haut de gamme, je pense à la gamme de chez Samsung qui marchent bien, qui sont puissantes, mais l'OS est encore un petit peu pose encore un petit peu problème pour pouvoir se débarrasser d'un ordi portable pour faire de la productivité avec une tablette. Et puis Android Q ou 10 comme vous voulez le prononcer serait testable par beaucoup de gens. En fait apparemment il faudrait utiliser le système Treble qui
qui est disponible depuis Android 8, et donc en fait ça, en bricolant très rapidement, vous pourrez télécharger et installer une preview d'Android Q. Alors en fait le principe est simple, vous préciserez dans les commentaires, parce que moi je vais expliquer ça de façon très simpliste, mais en gros, vous pourrez installer une image d'Android 10 sur votre smartphone, et vous pourrez choisir sur quelle version d'Android booter, ou alors vous pourrez revenir sur la version standard, enfin votre version habituelle d'Android, plutôt facilement. C'est encore en réflexion, mais peut-être que ça pourrait venir assez rapidement, et ça permettra à beaucoup plus de monde de tester à la nouvelle version d'Android, quel que soit votre terminal, et quel que soit votre OS, et quel que soit votre surcouche, puisque c'est surtout ça qui importe. Voilà pour vos infos high-tech du jour. On va passer tout de suite à vos commentaires. Et vos commentaires tout de suite avec, pour commencer, le commentaire de Giz Empire qui nous dit: je n'ai pas vraiment compris la nouvelle version de la Switch, pourrais-tu en parler? Eh bien en fait, alors si je comprends bien, tu parles de la Switch de Nintendo. Eh bien Nintendo travaille sur une nouvelle version de la Switch qui sortirait l'an prochain, c'est encore au stade de rumeur. Une nouvelle version de la Switch qui serait équipée d'un nouvel écran, soi-disant, d'après les rumeurs, un écran AMOLED, ce qui serait plutôt sympa, et ça réduirait la consommation d'énergie, et ça nous sortirait une image un petit peu plus crisp and clear, comme disent les anglophones, et surtout plus colorée. Donc à voir. Y a pas vraiment d'infos sur les changements hardware pour l'instant. C'est juste que ça serait en train d'être développé, et ça sortirait l'an prochain. Un écran peut-être plus grand, une console un peu plus légère, une meilleure autonomie. Voilà, c'est des choses qu'on pourrait attendre de cette nouvelle Switch. Éventuellement une version avec une puce 4G, pourquoi pas. Même si ça demanderait beaucoup de changements côté software. Mais voilà, ils travailleraient dessus. Encore une fois, ce n'est que rumeur et hypothèse, donc il faudra attendre les prochains mois pour avoir un petit peu plus de détails. Mais honnêtement, si vous voulez une Switch pour l'instant, achetez-en une, hein. De toute façon, le prix à la revente est quand même encore élevé. Et à partir du moment où vous voulez changer, s'ils annoncent le nouveau modèle, vous la vendrez à ce moment-là, et vous perdrez pas énormément d'argent, puisque le temps que ça se répercute sur les prix de vente en occasion, vous aurez le temps de... Si vous percutez tout de suite justement pour la vendre, dans la prévision d'acheter le nouveau modèle, vous perdrez pas beaucoup d'argent. Donc voilà, si vous avez prévu d'acheter une Switch, ne vous retenez pas, parce que il y a peut-être un modèle qui arrivera, on sait pas quand. Achetez-la tout de suite et profitez-en. Et puis commentaire de Darky au pluriel. Alors si toi ou d'autres, si vous pouvez éviter de mettre 10 commentaires pour dire 10 trucs différents, essayez de regrouper ce que vous racontez, parce qu'après c'est méga chiant pour s'y retrouver. Connais-tu le Nokia 7 Plus? Oui, c'est un smartphone pas trop cher qui apparemment a des bons retours. J'avoue que j'aimerais bien tester du Nokia aussi, donc il faudra qu'on voit si on peut s'en procurer. Ça a l'air d'être du bon matos là depuis qu'ils sont revenus. Mais c'est vrai que ça a été un feuilleton entier, on en parlait à l'époque quand il y avait la quotidienne il y a 2-3 ans. Ils se sont fait racheter par Microsoft, ensuite ils avaient un laps de temps pendant lequel ils pouvaient rien faire, et maintenant ils peuvent à nouveau faire, ils font des trucs sur Android, machin. Et visiblement ça marche plutôt pas mal, c'est assez quali, donc je pense que vous pouvez y aller. Maintenant, j'ai pas testé, donc je me base sur les retours et ce que je vois, mais je vois pas trop de gens s'en plaindre, donc ça a l'air d'être pas trop dégueu. Et puis est-ce que tu vas tester le OnePlus 6T? J'aimerais bien, très honnêtement, mais pour l'instant, niveau prêt, je vais revenir dans un instant, c'est compliqué, et mes finances me permettent pas de choper le OnePlus 6T, même si je dois renvoyer derrière, je peux pas aligner tout de suite l'argent pour le récupérer, pour pouvoir faire la review. Donc oui, j'aimerais bien, mais impossibilité technique pour l'instant de le tester, comme beaucoup de produits malheureusement, mais ça viendra, ne vous inquiétez pas. Voilà pour vos commentaires. Merci encore aux autres qui laissent des commentaires du style j'aime bien, voilà, et puis tous vos likes, c'est super motivant et ça fait plaisir. Les petites infos chaîne perso divers. Alors les premiers retours justement des demandes sont tombés. On a eu des retours négatifs, hein, ce à quoi on s'attendait avec Damien, mais il y en a d'autres, c'est en stand-by, c'est pourquoi pas, mais pour l'instant on n'a pas besoin, mais on va revenir vers vous dès qu'on aura besoin. Donc tout n'est pas perdu pour l'instant, mais voilà, c'est vrai que c'est un petit peu difficile de revenir.
avec 400 abonnés, forcément t'as un peu moins de puissance qu'avec 3000, et déjà avec 3000 t'en as pas tant que ça. Mais voilà, ça va revenir petit à petit, donc on y croit, et si vous voulez que ça aille un petit peu plus vite, n'hésitez pas, voilà, à partager, à dire à vos potes de vous abonner, ça permettra de grandir un petit peu plus vite. Rien d'autre à signaler sur les infos de chaîne, je réfléchis, mais non. Il y aura pas de live vendredi, ça c'est déjà acté d'avance, puisqu'il y a Pokémon qui sort, et du coup je vais y jouer, soyons clairs, 5 minutes. Et puis je pense que c'est à peu près tout. J'ai pris Hitman 2 ce week-end, j'ai craqué. Il est plutôt cool. Il est vachement plus accessible que le premier d'un point de vue interface visuelle. La map était illisible, je trouvais, sur le premier. Là, la map, ils ont inversé les couleurs, c'est vachement mieux. Et puis, il y a 2-3 nouveautés de gameplay. Ils ont réintroduit la possibilité, un truc qui manquait, je trouvais, dans le premier, c'était de s'aufiler dans la foule, de pouvoir se dissimuler dans la foule, c'est-à-dire que là vous êtes dans vous êtes caché dans la foule, on peut pas vous voir, donc ça c'est un truc qui manquait. Il y a possibilité de trimballer des valises, de les jeter sur la gueule des mecs, machin, enfin il y a pas mal d'ajouts de gameplay par rapport à Hitman 1 qui était, enfin le reboot qui était sorti il y a 2 ans, et d'ailleurs si vous aviez le premier, vous pouvez rejouer au niveau du premier dans le 2 avec les ajouts du 2. Il y a une petite refonte graphique très légère, c'est surtout les éclairages, la colorimétrie qui a été changée, mais c'est plutôt agréable, et c'est bien sympa. Moi qui avais pas trop joué au 1 parce qu'il y avait pas mal de trucs qui me rendaient ouf, là au niveau du 2 ça va un peu mieux, et c'est vrai que c'est plutôt cool, et on en fera en live. Alors là du coup je vais en faire aujourd'hui, je sais pas à quelle heure encore, parce que là 12h48, je sais pas si je vais en faire à 13h, ou je sais pas si je vais attendre plutôt la fin d'après-midi pour qu'il y ait un petit peu plus de monde, et on en refera je pense mercredi sur Twitch à midi, si jamais vous voulez venir voir un petit peu comment ça se passe dans Hitman 2. Moi je suis l'agent 4012 et non pas l'agent 47, parce que je suis nul. J'aime bien, mais je suis pas trop doué, je prends trop de temps, enfin voilà, je suis un peu un couard, comme disait Fanta à l'époque, au début de son let's play, enfin de ses vidéos sur Minecraft il y a fort longtemps. Il y a des fois, j'ose pas tenter des trucs parce que j'ai peur de me faire griller, mais je me force, des fois je me bouge, je me sais, hop, allez, tu te faufiles, tu prends le truc, tu te casses, des fois ça passe limite, des fois ça passe pas. Et un truc qui est bien aussi dans Hitman 2, c'est qu'ils ont réduit un max les temps de chargement et de sauvegarde. Donc là, c'est vrai qu'on a plus envie de tenter des trucs, de sauvegarder et de recharger la partie. Elle se recharge en 15 secondes, même pas. Sur Hitman 1, il fallait des fois 1 minute passer pour recharger sa game, et du coup, c'était vraiment chiant et t'avais pas envie de tenter des trucs. Donc là, non, c'est plutôt cool. Et ils ont revu aussi le système de scoring, donc c'est plutôt intéressant. Voilà ce que j'avais à vous dire. Il y a Spyro aussi qui sort cette semaine, je sais que Skittle va le prendre. Moi c'est pas trop mon dada, mais visiblement c'est plutôt cool pour ceux qui sont fans. On est sur une bonne fin d'année, un bon cru 2018 là pour le dernier trimestre. RDR2, Hitman, Spyro, Pokémon, même si Pokémon, il y a, vous savez, tous ces petits élitistes en mode moi j'ai joué à tous les Pokémon, c'est un truc qui me rend ouf, hein. J'espère que vous êtes pas comme ça, et si vous êtes comme ça, je vous apprécie pas tellement quand vous parlez de Pokémon. Mais putain, je me suis promené sur le forum jeuxvideo.com de nouveau Pokémon, mais t'as une flopée de mecs. Oui, c'est nul, c'est un jeu de casual, mais putain, mais c'est bon, pétez un coup les mecs, quoi. Enfin, à un moment donné, si vous voulez pas y jouer, vous y jouez pas, et puis, enfin, merde, quoi. On dirait que vous attendez votre drogue, là, en mode, il n'y a pas de Pokémon, j'attends l'an prochain pour y jouer, mais c'est bon, quoi. Enfin, merde. Non, mais ça me gave un peu. Pokémon, c'est un peu comme ça, il y a un peu une espèce de commu, c'est pas tout le monde, mais il y a une part de la commu des gens qui aiment bien Pokémon, qui sont vachement élitistes avec le jeu, et qui ont tendance à m'agacer un peu, et ça m'énerve. Moi c'est un truc, j'ai du mal, quoi. Putain, à un moment donné, il y a des gens qui connaissent pas, qui ont pas envie de se prendre la tête. C'est quoi l'intérêt de leur chier sur la gueule, quoi? Enfin bref, vous irez faire un tour sur le forum si vous voulez, mais putain, moi j'ai pas envie d'y retourner, hein. Waouh, putain, la violence du truc, ça me rend ouf, quoi. Enfin, voilà, je pense qu'on a fait le tour avec ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Une quotidienne un tout petit peu plus petite, ça fait plaisir. Demain, à midi, on fera du Rainbow Six Siege. Il y aura la quotidienne, bien sûr. Et puis, j'espère sortir une vidéo sur Rainbow Six cette semaine. J'en sortirai forcément, parce qu'il y aura les annonces des nouveaux opérateurs, les teasings et ce genre de choses.
Mais je vous parle plus d'une vidéo que j'ai écrite et sur laquelle j'ai travaillé. Donc j'espère en sortir une cette semaine. Je vais passer commande cette semaine aussi pour Bugs Candy-san pour les unboxings. Et donc j'espère pouvoir tourner ça à partir de la semaine prochaine avec Mathilde et pouvoir vous sortir ça avant début décembre, ça serait bien. Parce que mine de rien, on est presque mi-novembre et le temps passe très vite. Voilà. Merci d'avoir suivi cette quotidienne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker, à partager la vidéo, à commenter. Si vous avez des trucs à dire, j'y répondrai demain ou éventuellement directement à l'écrit. S'il y a beaucoup de commentaires, je ferai une petite sélection. Et puis voilà, profitez bien de la vie et je vous souhaite plein de bonnes choses. Et comme je vous le disais, je vous dis à demain. Et n'oubliez pas aussi de me suivre sur Twitch si vous avez rien à faire à votre midi. De la SMR, bonjour, à demain. Avec la moto qui passe.